Bonjour à toutes et à tous. Je veux bien que dans le chat, si vous m'entendez correctement, vous mettiez un pouce pour que je sois sûre que tout est OK. Parfait, merci pour répondant. Donc bonjour, bienvenue dans cette session du Club ASV. Alors pour la majorité d'entre vous, le Club ASV, c'est une communauté d'assistantes vétérinaires. Donc cette session de formation qui va vous être présentée et animée par Henri Guillotot est notre responsable digital chez MSD Santé Animale. Donc MSD, pour rappel, on est un laboratoire de santé animale spécialisé dans les médicaments chiens, chats, mais pas que. On est aussi fournisseur de médicaments en espèces rurales. Donc, bienvenue. J'espère que la majorité d'entre vous, vous êtes bien des assistantes vétérinaires. Je le précise parce que c'est quand même très orienté santé animale et pratique dans les structures vétérinaires. Donc voilà, merci à tous d'être présents. Je vois que les gens arrivent petit à petit. On est vraiment ravis de vous accueillir et donc on a décidé pour répondre à la demande de terrain qui était de vous accompagner davantage sur le digital, de vous fournir quelques clés. Et donc, à travers ces ateliers, Henri anime le premier aujourd'hui en septembre et puis ensuite, à l'occasion du mois des ASV, nous aurons l'occasion d'avoir un atelier chaque mardi du mois d'octobre. Donc voilà, c'est un plaisir de vous accueillir ici. Nous allons commencer cette première session sur Canva. Henri va nous donner ses astuces. Je vous souhaite une bonne session. Et puis, je vais prendre la main pour laisser rentrer tout le monde parce qu'il y a encore plein de gens qui arrivent sur cette formation. Donc, bonne session à vous qui va en durer environ 50 minutes. Je vous invite, on vous coupe le son à chaque fois que vous rentrez dans la salle pour que ça soit plus facile et plus agréable pour tout le monde. Donc, à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat et Henri y répondra en fonction des thématiques. Voilà, bonne session et je laisse la parole à Henri qui va déjà commencer. Alors, il y a quelqu'un déjà qui dit, c'est gentil. Écoutez, effectivement, c'est très orienté animal et santé animale dans les cliniques vétérinaires. Donc, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez rester connecté, mais sinon, n'hésitez pas à vous connecter. Voilà, merci et bonne session à tous. Bonjour à tous. Bien écoutez, je vais commencer tout de suite en partageant mon écran pour que vous puissiez suivre ce qu'on fait. Donc, je reprends. Le site Canva, en fait, c'est une solution en ligne graphique, tout simplement, où on peut proposer beaucoup de formats différents et éditer facilement des visuels. Donc là, vous voyez, on est sur canva.com, donc directement dans votre navigateur. Vous pouvez tout simplement déjà choisir dans des formats spécifiques, logos, documents, présentations et différentes choses. Donc, par rapport aux besoins des cliniques vétérinaires, comme le disait ma collègue Stéphanie, on est vraiment sur cet axe-là. On va souvent travailler sur les réseaux sociaux. Je vous proposerai après d'autres formats, mais on va pouvoir tout de suite ici faire une recherche publication Facebook dans le moteur de recherche de Canva. Et on va pouvoir chercher soit dans les projets, donc les projets, c'est les documents qu'on va créer au fur et à mesure, donc pour l'instant, je n'en ai pas beaucoup. Je vais chercher dans les modèles et je vais pouvoir tout de suite soit faire une publication Facebook au format paysage, donc un rectangle, soit un carré, donc qui peut servir aussi bien sur les supports mobiles que sur le support ordinateur classique. Donc je choisis en fait mon format et j'ai tout de suite des propositions de visuels. Donc ça, c'est des images fixes. On verra tout à l'heure qu'on peut faire des choses animées. Ici, ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est aller choisir tout de suite gratuit, puisqu'on est sur un plan gratuit. On peut aussi faire du payant. Je vous proposerai ça tout à l'heure, découvrir ça. Et puis ensuite, vous avez des thèmes à l'intérieur en fait, de la proposition gratuite de Canva. Donc, ce qui est bon à faire en fait quand vous allez démarrer, c'est de savoir déjà un petit peu l'univers graphique que vous voulez développer et de vous y tenir par la suite pour avoir une cohérence graphique en dupliquant un document. Je vais vous montrer comment on fait ça.
Donc, par exemple, voilà, donc là, j'ai pas mis forcément de style, j'ai juste mis carré, voilà, ou sinon, je peux mettre également la proposition en paysage si on veut en voir plus. Et je vais commencer à préparer ma première publication pour ma clinique, on va dire une publication pour indiquer que la clinique vient d'ouvrir, hein, puisque ça, c'est quelque chose d'important, il faut dire les grandes étapes de la vie de la clinique. Je clique sur un visuel, j'ai bien sélectionné les visuels qui étaient gratuits et je vais personnaliser le modèle. J'arrive dans une interface, ça m'a ouvert un nouvel onglet en haut. Je ne sais pas si vous voyez en haut de l'écran. Hein, mes modèles, voilà, ma fenêtre était ici. Et j'ai mon petit onglet ici que je vais pouvoir maintenant personnaliser. Donc, comment se présente l'interface? En fait, on a d'abord le visuel avec différentes petites commandes. On voit qu'on est sur une page et puis qu'on peut ajouter une page en dessous, par exemple. Hein. On peut donc verrouiller la page, on peut la dupliquer une fois qu'elle sera finie et qu'on en est satisfait pour créer un autre visuel à partir de la base satisfaisante. Je peux zoomer ici avec les différentes commandes, je peux mettre des notes. À gauche, j'ai qui va me permettre d'ajouter mes propres visuels ou des ressources proposées par Canva qui sont soit gratuites, soit payantes. Et puis en haut, je vais avoir à chaque fois une barre d'outils qui va s'adapter en fonction de l'endroit où je suis. Donc, je vous montre ça. Par exemple, je sélectionne un item parce que je veux changer. Alors là, ici, dans le domaine vétérinaire, ça va bien aller. Je sélectionne le texte, par exemple, et je peux tout de suite remarquer la barre en haut, la barre d'outils, qui me propose de changer la police. Donc, par exemple, je vais mettre ouverture. Donc, je tape hein, de votre clinique. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. On est vraiment sur un éditeur graphique gratuit qui est vraiment facile d'utilisation. Je peux choisir une autre police d'écriture. Vous avez vu, j'ai cliqué ici en haut et ça m'a ouvert un panneau ici à gauche avec d'autres polices, par exemple. Voilà, je vais tout de suite adapter les choses. Je me permets d'intervenir. Il y a quelqu'un qui Oui. demande s'il faut s'inscrire sur Canva. Alors, on ouvre un compte, effectivement, ça je ne vous l'ai pas dit, on ouvre un compte gratuit à la base avec une adresse email. Voilà, en une étape, vous ouvrez votre compte. Hein, et vous arrivez sur l'accueil où j'étais avec toutes les propositions graphiques. Et voilà, il suffit de rester après dans les propositions gratuites. On peut le différencier. Vous le voyez sur la gauche là, dans Police Populaire, il y en a une qui a une petite couronne. Et donc ça, ce sont les options payantes. Voilà, c'est comme ça que vous allez différencier le gratuit du payant dans Canva. Ici, donc, ouais, si je reprends sur cette police, on peut facilement changer voilà, pour avoir des effets. Vous connaissez hein, le style des polices, un effet qui va correspondre un petit peu à ce que vous avez décidé pour votre clinique. Je vous renvoie à des formations qu'on a pu faire par le passé où vraiment, avant de communiquer, il est bon de savoir pourquoi vous voulez être sur les réseaux en tant que clinique vétérinaire, à qui vous allez parler, quelle est la typologie de client. Quelles sont les couleurs que vous avez déjà, soit dans la clinique, soit sur votre logo. Alors, il y a quelques petites questions à se poser comme ça avant de démarrer et qui vont vous servir dans ce type de composition, typiquement sur le type de police que vous allez utiliser régulièrement, sur les couleurs, et je vais vous montrer qu'on peut aussi les enregistrer pour les retrouver plus facilement. Est-ce qu'on peut rajouter notre propre police? Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse rajouter notre propre police. Police du document, c'est une très bonne question. Je vois importer une police. Voilà, on peut le faire, mais avec la version payante. Alors, je vous montrerai après le plan payant. Le plan payant, c'est soit en fait sur un compte qu'on va partager dans la clinique. Donc là, on est sur 110 € par an. Donc rapporté au mois, c'est vraiment pas grand-chose compte tenu des possibilités énormes de la solution. Par rapport au plan multiple, hein, où vous voulez avoir plusieurs postes, là, le prix monte un petit peu plus, on pourra voir ça tout à l'heure. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai édité ma police et puis vous avez en haut toutes les options classiques, hein, passer en gras, changer la couleur. Et vous pouvez déjà, si vous souhaitez, non pas faire un visuel fixe, mais une image, donc animée, en général, ça sort en vidéo, vous pouvez mettre des effets sur votre texte, hein, effet d'apparition, effet de disparition, effet dynamique. Donc en fait, à chaque fois qu'on va sélectionner un item, on aura une barre d'outils en fonction. Donc ici, vous avez la barre d'outils texte. Si je me mets sur une image, par exemple, vous voyez ici, forcément, j'ai une proposition différente avec, par exemple, la possibilité de jouer sur les couleurs de cette image. Ici, ça se fait facilement parce que je suis sur une image proposée par Canva. Bien sûr, si vous mettez votre image à vous qui est importée, comme je vais vous le montrer après, Canva ne va pas forcément proposer cette solution-là. Donc, par rapport à l'interface à gauche, vous allez pouvoir, pour personnaliser votre visuel,
importer des choses, donc soit des designs qui sont déjà proposés, soit des éléments. Donc ici, sur la barre de gauche, on voit que on a des éléments de forme, des éléments d'illustration, des stickers, des choses animées ou non, des vidéos qu'on va pouvoir intégrer à l'intérieur d'une vidéo. En fait, on va pouvoir avoir des éléments mobiles. Vous pouvez avoir des cadres, voilà, toutes choses qui sont proposées par Canva, toujours avec la dichotomie gratuit-payant. Vous pouvez insérer du texte, des titres, des sous-titres, des textes avec déjà des effets. Vous voyez à gauche, je défile. Pour vous gagner du temps, tout simplement parce qu'on n'est pas graphiste, hein, sinon on ne serait pas forcément en train d'utiliser Canva, quoique. On peut avoir des choses dans ce qui est l'univers de marque et les logos. Donc ça, dans la version payante, vous allez pouvoir fournir dans Canva vos logos, vos couleurs, vos polices, et ça s'appliquera facilement à tous vos documents. Donc ça permet de gagner en productivité. Vous allez pouvoir importer vos propres images. Donc si je clique sur importer des fichiers, ça m'ouvre ici une page d'explorateur. Ça veut dire tout simplement le poste de travail, hein, pour aller chercher les documents sur mon PC, et donc par exemple une image que je souhaiterais charger. Donc par exemple, j'ai cette image ici, donc là elle est en mauvaise qualité parce qu'elle est petite, mais je peux tout de suite la déplacer, commencer à l'éditer, etc. Et je l'ai importée directement depuis mon PC. Je peux importer de l'audio, voilà, il y a différentes choses qui sont faisables. Tout ça, je vous laisserai de toute façon explorer, puisque j'imagine que vous allez vous inscrire sur Canva après cette formation, ou c'est en train de se faire. Et vous allez pouvoir éditer tous ces éléments. Donc ici, tout simplement, je pourrais mettre le logo de ma clinique vétérinaire. À défaut, si je n'en ai pas, eh bien, je peux trouver sur différentes plateformes des logos, le faire créer par un graphiste. Donc là, il faut compter, on va dire, 500 à 1000 euros, hein, pour avoir un logo sérieux. Si on veut tout simplement trouver des visuels, donc ça, c'est parce que, je vous dis ça parce qu'en fait, dans Canva, quand même, les ressources graphiques intéressantes sont payantes. Donc, soit vous partez sur un plan, soit vous pouvez aller chercher des ressources gratuites. Alors, je pense que sur le visuel de la formation, j'en avais mis comme FreePic. Donc là, je suis sur un site qui s'appelle FreePic, et c'est freepic.com au niveau de l'URL. Et vous allez chercher ici un visuel que vous pourrez importer dans Canva. Je vais chercher, hop, un visuel sur le monde vétérinaire. Je ne sais pas si celui-ci est bilingue. Le plus souvent, on tape en anglais. Voilà, j'ai des visuels. Je vais pouvoir télécharger une image libre de droit. Attention, c'est important, hein, au niveau de l'usage. Donc là, au niveau de ces sites que je vais vous présenter, en général, c'est libre de droit, même si vous devez mettre une mention sur votre site qui vous est indiquée sur chaque image. Donc par exemple, si je trouve que cette image est vraiment intéressante, et on m'indique ici How to attribute à droite, et en fait, on va m'indiquer la mention qu'il va falloir que je mette sur mon site. Donc dans ce cas-là, c'est image par FreePic, hein, vous voyez, que je vais mettre en bas de mon site pour avoir le droit d'utiliser gratuitement cette image. Je la télécharge, hop, gratuitement. Donc à chaque fois, le plus souvent, hein, on va dire, il faut se créer un compte sur chacun de ces sites. Ici, c'est FreePic. On a Flaticon, donc c'est des icônes gratuites, hein. Donc là, j'ai mis en anglais cette fois-ci, Veterinary. Et je vais avoir énormément d'icônes qui sont ici téléchargeables, qu'on peut même modifier directement sur le site au niveau des couleurs, de la forme, de la taille, énormément de choses. D'autres sites comme Pexels, là, c'est pas mal au niveau des vidéos, hein, pour récupérer des vidéos, donc toujours libre de droit. Attention toujours à cette attribution qui peut être demandée sur votre site ou sur votre document même. Donc j'ai téléchargé cette image. Oui. Alors, il y a deux questions, je me permets. Il y a quelqu'un qui demande déjà si les textes ou les mots peuvent être en français. Alors, sur les sites en question, la plupart, on peut mettre en français et ça cherche dans les autres langues. Certains, c'est uniquement en anglais. Donc, il faut trouver l'équivalent en anglais. Donc, en l'occurrence, là, pour nous, on va mettre veterinary, veterinarian pour le vétérinaire, dog, cat, etc. C'est assez facile. Et une fois qu'on a commencé à chercher une image, en dessous, on a plein de propositions. La deuxième question, c'est comment sait-on que c'est libre de droit? Alors, comment sait-on que c'est libre de droit? Ces sites que je vous donne sont des sites où c'est libre de droit. Si vous allez sur d'autres sites de ressources d'images, surtout ne prenez jamais une image sur Internet. Ça, c'est clair et net, ne faites jamais ça. Il y a des possibilités légales après de vous poursuivre, puisque vous prenez l'œuvre de quelqu'un. Vous allez sur des sites où c'est libre de droit. Donc, ces trois sites-là, FreePic, Flaticon et puis Pexels, sont libres de droit. Donc, il n'y a pas de danger sur ces sites-là. Sinon, il faut chercher dans Google images libres de droit. Donc, il y a une différence. Libre de droit, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser. Cet usage peut être limité. Donc, par exemple, un usage non commercial.
Ou alors, ça peut être gratuit, c'est-à-dire que ce sont des images qui sont gratuites, mais ce n'est pas forcément la même chose, hein. Vous avez des banques d'images libres de droit qui sont payantes, donc vous payez pour avoir le droit d'utiliser cette image. Là, c'est du libre de droit gratuit, hein, donc après, on n'a pas tout forcément, et puis quelquefois, il faut, par exemple, faire soi-même les photos, pour la photo de la clinique ou pour, comme on va le voir tout à l'heure, l'image de couverture, c'est-à-dire en haut de votre page Facebook, par exemple. L'idéal, c'est de faire vous-même une belle photo. Des participants qu'on remercie qui dit que Unsplash propose des dizaines de milliers. Unsplash propose des très belles images. Alors, par contre, il faut rechercher en anglais. Donc, Unsplash, ça s'écrit U-N-S-P-L-A-S-H. Voilà, vous l'avez dans le chat, mais elles sont superbes, elles sont de très grosse qualité, de très grosse taille. C'est vraiment des grosses images. Donc, attention quand vous faites des compositions. Par contre, il faut chercher en anglais et la plupart du temps, vous avez à côté la licence, ce qu'on vous demande de faire en échange d'avoir le droit d'utiliser l'image. Voilà, donc j'ai été chercher mon image pendant qu'on parlait, en fait, que je viens de télécharger sur mon site et je peux comme ça l'intégrer dans mon visuel. Alors, si je veux faire mieux, je peux aller chercher un élément comme un cadre, par exemple. Ici, j'ai des propositions de cadres. Là, si je clique sur cadre, j'ai affiché tout. Et je veux une mise en forme un peu sympa de mon image. Tiens, celle-ci, par exemple, j'ai choisi ce cadre. Et donc, en tirant, en fait, tout simplement, en glissant, déposant mon image que j'ai ici dans Importer. Vous voyez, j'ai cliqué à gauche là sur les différents items. J'ai été d'abord dans Éléments pour trouver les cadres. Et ensuite, j'ai été dans Importer pour trouver mon image. Et je la lâche dessus. Et mon image vient se mettre dans le cadre avec la forme un petit peu sympa. Après, je peux réduire donc la taille comme ça. Et puis, je me dis, bah tiens, finalement, ce truc-là, c'est pas beau. Tiens, je vais le remplacer par un petit chien et le mettre ici. Quand j'ai fini, donc ici, vous voyez que toutes les zones sont éditables, hein. On peut glisser, on peut déplacer, on peut changer la taille. Je me suis trompé, je fais annuler avec un petit CTRL Z sur mon clavier. Je peux changer les couleurs, etc. Hein, donc il y a pas mal de choses qui sont faisables. Je peux aussi ajouter des pages pour faire un autre visuel ou, ce que je vous conseille, quand vous êtes satisfait d'une image, dupliquer la page pour repartir d'une base correcte pour votre prochaine image. Vous pouvez aussi, dans les projets, donc dans la page où vous êtes sur votre tableau de bord où on était au début, dupliquer carrément votre projet et puis faire un projet à chaque fois, donc un fichier, pour que ça soit plus facile que simplement les pages. Puisqu'ici, si je duplique, je vous montre en fait quand vous avez fini, donc vous faites fichier enregistré ici, même si ça s'enregistre automatiquement en général. Ici, en fait, sur l'onglet partager, vous pouvez choisir en fait un format de sortie en allant sur partager, télécharger et puis sortir la page souhaitée, donc soit toutes les pages, soit la première, soit la deuxième. Ici, on pourra avoir 200 pages hein, si on voulait, même si au bout d'un moment, la gestion peut être compliquée. Et puis, en option payante, vous pouvez avoir des options de taille, mais franchement, avec le gratuit, ça marche bien pour un usage de base. Vous téléchargez et vous avez votre image qui est sans contre-marque, sans, voilà, sans quoi que ce soit sur l'image. Elle est vraiment telle qu'on la voit à l'écran. Alors après, je voulais vous montrer d'autres choses. Quand on retourne dans l'accueil de Canva, on voit qu'on a énormément de formats. On peut avoir du format Instagram, on peut avoir du format pour site web, on peut faire des documents, on peut faire vraiment différentes choses et vous pouvez franchement démarrer plutôt du format. Je veux par exemple une couverture Facebook, donc une image hein, à mettre en haut de ma page Facebook. Et puis, je vais tout de suite choisir gratuit, hein, à moins d'un plan payant. Et puis, je vais aller choisir, eh bien, en fonction de mon thème, voilà, quelque chose qui va vraiment correspondre à ma recherche. Quand on était tout à l'heure sur, si je retourne sur la publication Facebook classique, je vous ai parlé d'éléments animés. Donc ça, c'est quand même important à savoir. Hop, je vais chercher publication Facebook en carré. Et hop, je me remets en gratuit et je vais chercher, pas forcément, c'est ici animé. Voilà. Donc vous pouvez sur les publications animées sortir des vidéos très facilement. Donc comme le conseil précédent, en fait, hein, tout simplement garder par contre une unité graphique, une unité de police sur vos différentes créations. Mais vous pouvez voilà, prendre un support qui vous va bien en termes d'animation. Voilà, par exemple, admettons, hein, c'est un pur exemple. Ici, on a des danseuses. On va personnaliser le modèle. Donc pour notre domaine vétérinaire, pas spécifiquement, mais n'importe quel modèle, vous allez changer le texte, vous allez changer les différents éléments
Et une fois que vous êtes satisfaite voilà, des différents plans ici de votre vidéo, hein, qu'on voit en dessous, vous allez partager en fait directement en téléchargeant en format vidéo. Si vous devez envoyer, par exemple, au vétérinaire votre visuel pour vérification, voir ce que ça donne, vous allez cliquer ici sur lien en lecture seule. Voilà, vous devez voir normalement ma page. Et donc, ce lien permet de visualiser le rendu. On voit directement la vidéo ici avec le son. Et puis, sur mon modèle précédent, pardon, si je reviens à l'accueil, hop, et mes projets, voilà. Donc, par exemple, ici, sur ma clinique, je vous montre maintenant différents formats que je vous propose par rapport au domaine vétérinaire vraiment. Je vous ai créé quelques exemples ici. Voilà ce qu'on peut créer par exemple avec Canva. Eh bien, on peut mettre un petit visuel. Là, c'était les vacances il n'y a pas longtemps. On peut facilement créer un visuel pour dire, bah voilà, pendant les vacances, la clinique aura des horaires différents, ou ça peut servir pour une annonce, pour un anniversaire, hein, tout ce qu'on peut mettre notamment sur Facebook, hein, puisqu'on cherche à créer de l'interactivité ici. Vous pouvez facilement récupérer un modèle, simplement essayer d'être stable dans vos polices, hein, les polices que vous allez utiliser, et dans vos couleurs. Donc j'en profite par rapport aux couleurs, quand vous sélectionnez un élément et que vous allez chercher ici dans la barre en haut, finalement pour changer soit la couleur, soit autre chose, mais en l'occurrence ici au niveau d'identité visuelle, vous allez pouvoir créer petit à petit votre identité visuelle et créer une palette de couleurs. Tout simplement, ici, en rajoutant une couleur, voilà, tiens, voilà, le bleu, j'utilise très régulièrement. Et donc, j'ai cette palette que j'utilise pour ne plus chercher vos couleurs à chaque fois, hein, ou être obligé de dupliquer un document ou de récupérer le code qu'on voit en dessous, là, dièse 1, CA, CFF. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc, en créant votre identité visuelle au sein de Canva, vous allez facilement retrouver vos couleurs. Ça, c'est vraiment un élément qui est important, entre autres pour la version payante, et qui peut booster votre productivité une fois que vous connaissez la solution. Oui. Le format Instagram s'adapte à Facebook, ou doit-on faire deux formats? C'est pas vraiment. Bon, déjà, on n'est pas du tout sur la même idée de réseau social, on n'est pas du tout sur la même population, même si certains sont sur Instagram et sur Facebook. Ce que je vous conseille, si vous voulez gagner du temps, c'est de faire un format carré, donc 1 par 1, ou donc 1000 par 1000 px, ou voilà, quelque chose de carré, qui sera utilisable sur les deux supports, on va dire, de manière optimale, et puis en même temps sur PC fixe et sur mobile. Maintenant, l'idéal, c'est de ne pas poster la même chose sur votre Instagram ou sur Facebook, puisque ce sont des populations différentes, hein. Voilà, Instagram, c'est plutôt des gens jeunes, urbains, beaucoup de femmes notamment. Facebook, on est sur une population plus globale et pas plus vieillissante, mais on va dire en distribution quand même. Voilà, des gens qu'on ne retrouvera pas sur Instagram. Et donc, l'idéal serait de leur parler de manière spécifique, hein. Après, si vous avez choisi de faire exactement la même, oui, vous faites un format carré. Vous pouvez aller ici créer publication Facebook ou directement en faisant un modèle vide, en mettant 1000 pixels, 1000 px par 1000 px, vous avez quelque chose de qualitatif qui sera utilisable sur les deux supports. Et autre question, est-ce qu'il est possible de travailler à plusieurs, hein, avec deux comptes Canva distincts via une autorisation partagée? Alors, si on parle de travailler à plusieurs sur le même document, oui, j'imagine, si vous restez en gratuit, il va falloir l'utiliser à des moments différents, hein, collaborer, mais pas en même temps. De toute façon, ce sont des fonctions déjà assez avancées, vraiment, quand on collabore en même temps, déjà même sur Windows, on va dire. Si vous voulez faire un multi-compte, vous aurez vraiment des comptes séparés. Je ne sais pas si on peut partager le document, pour le coup. Mais voilà, même en version gratuite, l'idéal, si vous n'êtes pas en même temps sur le document, oui. D'autant plus avec les fonctions là que je vous ai montrées, notamment pour partager le résultat. Voilà, on peut dire, ben voilà, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses la prochaine fois que tu viens sur le document là, ou se laisser des annotations en bas du document. Je ne sais pas si vous aviez vu tout à l'heure, quand on est dans le document, on peut se mettre des notes, en fait, hein, rajouter des notes ici en cliquant en bas de la fenêtre, et laisser des commentaires. Donc, c'est certainement possible. Je vous déconseille de le faire en même temps et ça vous permet surtout de rester sur la version gratuite. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y avait une question, mais qui a été répondue sur, effectivement, sur la possibilité d'extraire et d'enregistrer ça sur le bureau. Oui, bien sûr, quand on est sur le document. Donc là, j'en profite pour vous montrer mon deuxième exemple. Vous allez sur Partager, vous faites télécharger.
Et ici, vous avez directement le choix de format. Donc PNG, c'est un format optimal pour le visuel. JPEG, on est plus sur du standard, mais plus léger. Ça peut servir sur les sites web où maintenant on a besoin d'afficher rapidement les pages pour le référencement. Et quand j'ai cliqué ici, je fais télécharger et je l'enregistre où je souhaite, soit le bureau ou un autre dossier. Un autre exemple de publication qui peut servir, alors après, vous prenez ou pas, hein, mais c'est pour votre inspiration, pour créer bien facilement des publications drôles sur la page, puisque vous savez que sur votre ligne éditoriale de clinique, vous n'allez pas toujours pouvoir parler de sérieux, parler de fun, voilà, il va falloir mélanger, mettre des choses sur la vie de la clinique et tout ce qui se passe chez vous. Dans le domaine du fun, vous pouvez récupérer facilement des ressources sur Canva ou ailleurs, vous inspirer et les recréer dans Canva en faisant attention à tout ce qui est droit, hein, comme on a évoqué tout à l'heure. Ici, voilà, j'ai inventé Clinique des Patounes. J'ai été chercher une petite image en forme de patte hein, qui était dans Canva directement, dans les éléments ici. Vous voyez, donc j'ai été dans les illustrations, afficher tout, et puis ensuite j'ai fait une recherche. Voilà, j'ai fait animal, hop, et je suis tombé sur différentes illustrations. On pourrait trouver autre chose. Je vous montrerai tout à l'heure une illustration, fausse bien sûr, mais sur un recrutement vétérinaire, j'ai été chercher un logo de vétérinaire. Et si je n'avais pas trouvé, j'aurais très bien pu aller chercher sur Freepik ou ailleurs un PNG, donc une image avec un fond transparent, ou pas. Hein, j'aurais pu chercher une image classique sans fond transparent. C'est vrai que voilà, moi j'ai pris l'option du fond de couleur, mais vous pouvez faire énormément de choses, notamment avec les cadres que je vous ai montrés tout à l'heure. Une question, Henri, est-ce qu'on peut importer dans WordPress? Est-ce qu'on peut importer dans WordPress? Alors, en fait, quand vous téléchargez votre document, votre image ou votre vidéo, bien sûr, vous pouvez soit, donc pour la vidéo, je vous conseille plutôt d'héberger ça sur YouTube et ensuite l'intégrer hein, sur WordPress pour éviter un chargement très long de votre page. Si c'est une image ou un document, vous le mettez dans vos médias, dans WordPress, dans la bibliothèque médias, et puis vous composez votre page web avec ça sans problème. En plus, là, vous aurez utilisé uniquement des éléments libres de droit, donc vous aurez l'esprit tranquille par rapport à la diffusion et l'utilisation sur votre site. Juste pour redire ça, en fait, le vétérinaire, en général qui est propriétaire de la clinique, est responsable de publication du site web, donc il est responsable de tout ce qui s'y passe légalement. Donc s'il y avait un problème de droit, finalement, c'est pour sa pomme. Hein. Effectivement, une question sur les droits. Nos photos deviennent-elles la propriété de Canva? Non, je ne pense pas, en aucun cas. Il va falloir lire les petites lignes. Là, je ne les ai pas toutes lues, mais je ne pense pas, non. Non, non, du tout. Et particulièrement si vous optez pour l'option payante, là, c'est sûr que ce n'est pas le cas. En version gratuite, je pense que Canva voilà, mise plutôt sur tout simplement l'adhésion au plan payant, puisqu'il y a pas mal de plans différents. On va le voir juste après, là, parce que je vois que l'heure tourne. Et je pense qu'il mise sur l'adhésion. Et puis, il y a quand même une récolte de données, hein, bien sûr, comme tous les sites, ils voient ce que vous faites et ça leur permet d'adapter leurs produits et de proposer quelque chose voilà, aux clients qui seront en payant. Juste sur un autre exemple, donc bien sûr, il y en a plein, hein, vous pouvez faire plein de choses. Ici, je suis parti sur une publication carrée, donc pour le coup, qui va s'adapter facilement, alors que ce soit sur WordPress, comme on disait tout à l'heure, hein, qui permet d'éditer un site, quel que soit l'appareil de visualisation, que ce soit un mobile ou quoi, voilà, on va pouvoir l'afficher de manière optimale, ou sur les réseaux, et donc j'ai tout simplement utiliser un modèle et je l'ai personnalisé comme si les couleurs de ma charte graphique, si ça ne vous parle pas, la charte graphique, ça va être l'ensemble des éléments, donc le logo, les couleurs, les typos, les polices d'écriture, pardon, qui vont composer votre identité visuelle de clinique. Et donc, j'ai été chercher ce vert, mettre un petit logo ici, même si tout est faux, bien sûr, ici dans ce visuel, avec une offre d'emploi qu'on va pouvoir facilement diffuser. Ça, c'est une image que je suis allé chercher sur Freepik, pour le coup, et que j'ai découpée en carré pour la mettre ici, mais j'aurais très bien pu la mettre dans un des cadres qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je vous invite, là, on n'aura pas le temps de tout voir, mais vraiment à explorer Canva et tout ce qui est proposé, les formes. Vous voyez ici, il y a énormément de formes, il y a des lignes, il y a des flèches, il y a énormément de choses. Et vous pouvez faire une recherche à gauche dans le petit champ de recherche. Et vraiment, vous allez trouver des choses à l'usage. Et donc, facilement, on a fait ce petit visuel sympa qui peut être affiché dans la clinique, qui peut être diffusé sur les réseaux ou mis sur votre site web. Franchement, c'est ultra simple. Maintenant, j'ai quelques éléments clés à vous donner et qu'il ne faut vraiment pas oublier par rapport à votre usage de Canva.
Alors, j'ouvre ça, j'ai mis ça justement dans un petit document Canva pour vous montrer qu'on peut aussi faire soit des documents de type Word, des documents de type PowerPoint, enfin voilà, des présentations. Il y a énormément de choses qu'on peut faire dans cette solution. Je vous montre ça, les petits tips. Ensuite, on passe au plan payant pour que vous voyez un petit peu, je vais en parler là en bas de ce document. Et puis, on va pouvoir prendre des questions dans le chat, idéalement, s'il vous plaît. Donc, pour réussir vos visuels, il faut vraiment vous demander, comme ce qu'on a évoqué dans nos différentes formations ces dernières années sur le terrain et en clinique, quels sont vos besoins, à quoi ça va vous servir et qui va l'utiliser. La personne qui va utiliser Canva sera idéalement formée. Donc là, on fait une petite intro, mais honnêtement, c'est rapide. On pourra proposer un niveau 2. Et vous voyez que moi-même, enfin, je ne l'ai pas énormément utilisé, je n'ai pas forcément la réponse à toutes les questions. Mais il faut vraiment se poser la question de, voilà, je mets une personne sur une fonction, il faut qu'elle soit formée et qu'elle ait du temps. Si elle a ni la formation ni le temps ou que l'un des deux manque, le résultat n'est pas garanti, disons, même en termes de motivation. Vous prenez le temps d'explorer la solution, vous allez dans les différents menus, donc c'est assez facile. Et par contre, gardez en tête que ça s'adapte en fonction de l'item que vous touchez. Si vous double-cliquez sur un texte, forcément, la barre d'outils ne sera pas la même que si vous intégrez une vidéo, une image, un cadre, etc. Donc à chaque fois, sur chaque élément, observez bien les possibilités qui sont données et qui ressemblent très fortement à celles de Microsoft Office, comme Word, donc centrer, mettre en gras, voilà, agrandir, réduire, cloner, enfin voilà, pas mal de choses comme ça. Les formats de sortie, ils sont assez nombreux, c'est surtout de l'image, hein, ça peut être de la vidéo, de l'image fixe, on peut faire des documents, on peut faire des PDF, on peut faire énormément de choses, même si on a des limitations en options gratuites. Vous préparez vos documents ressources en amont. Vous avez vu qu'on pouvait importer une image pour mettre dans un document. Donc vraiment, préparez ça dans un dossier en amont où vous aurez le logo de la clinique s'il existe. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à en avoir un. Les photos, les icônes, les images qu'on a importées des différents sites que je vous ai cités ou d'autres sites. Vous choisissez le bon format dès le départ. Alors ça, c'est important. Vous savez pourquoi vous êtes là, vous avez quelqu'un qui est formé, qui a du temps, vous savez que vous allez par exemple utiliser en affichage à la clinique, prenez le bon format dès le départ. Si vous ne le faites pas, c'est très compliqué, vous allez devoir copier-coller les éléments, etc. Vous ne pourrez pas facilement convertir votre format, par exemple A4 ou un carré ou un rond. Voilà, il faut vraiment décider ça au départ. Vous enregistrez vos couleurs fréquentes, comme je vous ai montré dans une identité visuelle. Vous utilisez les modèles qui sont proposés en restant sur vos couleurs, sur votre style, sur votre police, mais en utilisant les modèles, honnêtement, vous allez gagner un temps fou, parce que si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas graphiste. Vous filtrez en mode gratuit dès que vous allez dans les ressources, sinon, forcément, vous allez voir un super truc, mais il sera payant. Quand vous créez votre charte graphique, voilà, vous avez quelque chose qui marche, vous avez un retour des clients qui vous disent « Ah, j'ai vu votre visuel, c'est très sympa ». Capitalisez là-dessus, prenez, puisque notamment Facebook et les réseaux sociaux, même Insta, bien sûr, sont interactifs, prenez les remarques positives et vous les utilisez pour dupliquer et capitaliser sur ce qui a marché précédemment. Et si vous l'utilisez souvent, Canva, pensez à une version pro. Donc là, je vais juste vous montrer Canva Pro où on peut avoir un compte avec toutes les fonctionnalités. Après, il y a les versions équipe. Si vous faites un compte facilement dans Canva, vous verrez en haut, il y a marqué tarif. En termes de fonctionnalités, on est vraiment beaucoup plus libre d'aller choisir des ressources. On a tout, des identités visuelles qui sont préparées, des modèles supplémentaires, des designs en plus, des musiques, des vidéos, un stockage sur place au lieu de votre PC, parce qu'au bout d'un moment, ça prend de la place. Franchement, ça peut valoir le coup. Ici, on est sur un prix par an, donc je vous laisse rapporter ça au mois par rapport à une solution graphique où on est plutôt sur un prix comme ça par mois pour un logiciel. Donc là, vous avez plusieurs fonctionnalités finalement pour ce prix-là. Donc vraiment, vraiment, c'est intéressant. Et quand vous avez un usage intensif de Canva, pensez-y. Vous pourrez facilement faire des choses un peu comme dans PowerPoint ou un peu comme dans Photoshop et vous avez l'usage un petit peu de ces logiciels, mais de manière facilitée avec énormément de modèles et d'une manière fluide en fait, vraiment. Hein, pour avoir fait l'édition graphique, c'est vraiment facile. J'ai une question Oui. d'une clinique vétérinaire. On a lu, si on met une photo de l'équipe assistante vétérinaire, Oui. plus vétérinaire, peut-on mettre un filigrane avec Canva? Alors, on peut mettre un filigrane, effectivement. Si vous avez votre filigrane avant,
et qu'il est transparent, vous pouvez le rapporter par-dessus. Si je vais par exemple dans mes projets, là, ici dans mon exemple, donc je vais prendre un de mes projets. Bon, là, c'est vraiment de la pure création. J'ai fait ça rapidement pour vous montrer quelques exemples. Soit votre filigrane, il va être en texte et vous allez rajouter un texte. Par exemple, ici, j'ajoute un titre et donc je vais rajouter mon texte ici. Voilà. Et puis, je vais le placer où je veux. Je peux le tourner, bien sûr. Je peux le déplacer comme ça. Je peux lui donner des effets, de la transparence. Donc, bah, comme c'est un filigrane, je vais réduire la transparence. Vous avez vu comme c'est simple, hein. J'augmente la taille ici, je tire ça, et ça devient mon filigrane, et je vais l'utiliser partout, en sachant que ces éléments sont facilement, on peut les copier-coller, hein, et ça va venir me le coller facilement. Sinon, je vais l'enregistrer dans mes ressources du compte, tout simplement, pour pouvoir l'utiliser facilement ailleurs. Ah bah, j'ai pris, voilà, j'ai pris plus que mon filigrane. Mais vous pouvez facilement faire ça. Si c'est une image, vous l'importez ici, vous allez chercher votre filigrane, et il arrive, tiens, par exemple, je vais prendre mon logo de Club ASV, en admettant que c'est mon filigrane, et je peux facilement le mettre à l'endroit dit, et puis sortir l'image. Est-ce que tu avais d'autres questions, Stéphanie? Non, pour l'instant, ça va. Ok. Bah, écoutez, voilà, il nous reste 10 minutes. Je vais vous montrer quelques autres items, mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Je vais en profiter pour parler maintenant des différentes dates de formation que nous aurons à l'avenir. Au mois d'octobre, on va avoir 4 formations. Vous pouvez retrouver la liste sur le site du Club ASV, ici dans l'agenda des formations. Aujourd'hui, on a fait créer des visuels avec Canva, mais en octobre, on aura différents items. L'idée, c'est de donner aux ASV principalement, mais pourquoi pas aux vétérinaires, un socle de base pour voilà, avoir des compétences digitales variées. Aujourd'hui, on a fait un petit peu plus du graphisme. Début octobre, on va travailler sur la gestion des avis sur Google My Business, la création de son espace et l'optimisation de cet endroit qui est un peu incontournable pour la clinique. On aura donc la deuxième semaine d'octobre une proposition sur Facebook. Comment je fais pour démarrer ma page Facebook et voilà, avoir des petits tips un peu efficaces. Alors, on reste sur des formats de 50 minutes, donc on ne pourra pas tout traiter, mais c'est pour vous donner un premier niveau comme ça. Vous aurez du coup le 17 octobre une session sur la création d'un QR code. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est le petit voilà, carré en bas à droite, finalement, hein, on se croirait sur Canal+, et qui permet de scanner le code pour se retrouver facilement sur une URL à partir d'un mobile. Et puis, comment créer un lien court hein, qui permet de prendre une très très grosse adresse web pour la réduire en voilà, 10-12 caractères, on va dire. Et fin octobre, on aura une nouvelle session de graphisme, là, plutôt sur les étapes pour être efficace dans vos créations graphiques. Voilà, comment je fais, comment je pense mon graphisme, à partir de quoi, à quoi il faut penser. Et donc, ça vous permettra, si vous avez participé à cette formation sur Canva, voilà, d'avoir l'outil, mais aussi la méthode. Sur cette page du Club ASV, vous pouvez proposer un thème de formation qui vous intéresserait pour la clinique, et on y réfléchit, et voilà, dans une deuxième session, pourquoi pas, on pourrait proposer votre demande de formation spécifique. Voilà. Et puis, si je retourne, il doit rester 5 minutes. Si je retourne sur Canva, voilà, c'est ce que je vous ai conseillé d'explorer. On peut le faire ensemble et il y a vraiment énormément de choses. Regardez, je ne suis pas descendu sur la page d'accueil, mais on a des documents qu'on peut créer, un tableau blanc pour collaborer. Si je vais à droite, là, c'est juste les propositions hein, que je parcours. Je peux créer une vidéo, je peux créer un logo, un CV, une affiche hein, pour la clinique. Vraiment, il y a énormément de choses qui sont faisables. J'ai pris au hasard cette affiche. Donc ici à gauche, j'ai plein de propositions, admettons, pour démarrer. Alors attention, vous avez vu la petite icône pro, hein, bien sûr, il faut faire attention. Ici, on ne peut pas filtrer dans cette vue. En tout cas, on a essayé avec ma collègue. C'est vraiment dans l'item principal qu'on va pouvoir filtrer. Ici, donc, vous avez, par exemple, eh bien, allez, faites de votre mieux pour recycler. On va partir de ce visuel-là et on va facilement le customiser finalement. Et donc, eh bien, on va mettre, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Journée portes ouvertes. Voilà, journée portes ouvertes dans votre clinique. Donc, bien sûr, ça, c'est brut. On va pouvoir adapter la police, la taille. Voilà, donc réduire la taille. On va prendre directement une autre police. Passer la différence. Voilà, changer ici la taille. Et c'est à partir de ce modèle qu'on va facilement faire les choses. Regardez comment on peut bouger les éléments très facilement. Cet élément, il ne me plaît pas. Je change sa couleur. Je change sa taille. Hop, je l'enlève. Je l'ai supprimé. Ça n'allait pas finalement. Celui-là, je le préfère là. Je le mets comme ça. Je peux le faire tourner. Voilà.
Oui. Quel format conseilles-tu pour une newsletter? Pour une newsletter, alors si c'est un format d'image dont on parle, déjà la première chose à savoir, c'est limiter au maximum possible les images dans votre newsletter, puisque beaucoup de ce qu'on appelle les clients newsletter, comme Outlook, Hotmail ou quoi, vont bloquer les images par défaut de nos jours. Donc, votre email va arriver sans les images, il va falloir que la personne clique pour les afficher. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Comme on veut que notre newsletter soit un peu jolie, on va forcément mettre des images. Je vous conseille un format JPEG pour le côté voilà, du poids de l'image, donc il va facilement se charger. Essayez de limiter au maximum le poids et de faire un ratio entre une qualité suffisante, mais un poids réduit pour votre newsletter. D'ailleurs, ça s'applique à vos sites web. Hein. Plus aujourd'hui la page charge rapidement, plus vous serez haut dans les résultats de recherche de Google. Mais ce n'est qu'un des critères, bien sûr, mais c'est important de ne pas avoir des images trop lourdes. Voilà, donc faites un ratio, une belle image, mais en JPEG. Donc JPG, quand on fait ici partager, hein, vous l'avez ici téléchargé et vous avez JPEG idéal pour partager. Oui, pourquoi? Parce que en fait, c'est qualité suffisante, mais poids réduit. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, vraiment, vous pouvez tout changer facilement, les cadres, les polices, les couleurs. Vous avez des dégradés, je ne vous ai pas montré ça, mais voilà, vous allez, je pense, chercher un petit peu dans les menus. Vous voyez ici les dégradés qui sont faits d'avance. Dans la version payante, vous pouvez en créer des nouveaux. Franchement, il y a énormément de choses qui sont faisables. Et voilà, j'espère que vous allez nous créer de superbes graphismes et voilà, qu'on aura des petits messages sur la page du club pour nous montrer tout ça. Voilà. Super. Je pense qu'on va pouvoir clore la session. Désolé pour les petits soucis. 56. Merci à toutes et tous d'avoir été présents. On a beaucoup de gens qui te remercient, Henri, donc qui étaient très clairs. Même des gens hors du milieu vétérinaire ont pu apprendre beaucoup de choses, donc on est ravis. Effectivement, le replay sera à disposition sur le fil de cette discussion et l'ensemble des éléments des formations seront accessibles, bien évidemment, auprès des assistantes vétérinaires sur le site du Club ASV et sur la page Facebook sur laquelle vous pourrez nous partager et aussi poser vos questions. Voilà, écoutez, on vous laisse. Bon appétit à tous. Juste vraiment désolé pour les soucis techniques, c'était une première, on va régler ça. Je vois qu'il y avait quand même Déborah qui avait une question dans le... Elle l'a posée. Elle l'a posée et tu y as répondu. Ok, elle avait la main levée, super. À moins que Déborah ait une autre question, mais bon. Je ne pense pas. Super, écoutez, on espère que vous allez en profiter. Explorer la solution, c'est hyper facile. Faites juste attention aux questions de droit et puis on vous retrouve bientôt pour une autre formation. Exactement, et on vous donne rendez-vous pour le mois des ASV et on vous dit, vos équipes terrain, les délégués vous donneront toutes les informations très rapidement. À bientôt. Au revoir.